Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce deuxième résumé de l'actualité en immigration au Québec et au Canada. Alors, nous sommes contents d'être avec vous ce soir. Comme vous savez, chaque mardi soir, chaque jeudi soir, nous sommes avec vous. Et en même temps, le samedi, nous avons l'émission Tout savoir sur l'immigration. Ce soir, nous avons quelques informations à partager avec vous en ce qui a trait à l'immigration du Québec et du Canada. D'abord, nous allons vous parler d'une bonne nouvelle. C'est le monsieur Mamadou Konaté, l'Ivoirien, qui a obtenu un sursis. Normalement, il devait quitter le Canada demain, on devait l'expulser, mais il a obtenu un sursis du ministre de l'Immigration. Et aujourd'hui, il est là et il va continuer sa demande de considération humanitaire. Ensuite, on va vous parler d'un point qui concerne la question toujours de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, mais il y a un professeur à l'Université de Montréal, professeur en démographie, M. Piché, qui parle de ça et qui explique les problèmes qu'on va avoir si jamais on continue à vivre dans cette situation-là sans des travailleurs qui peuvent aider à faire avancer l'économie québécoise. OK? On va vous parler de ça. Et en même temps, je voudrais aussi prendre du temps pour vous annoncer que le 18 décembre, on aura une activité ici au bureau. Ça veut dire que le 18 décembre, je vais vous parler de ça et vous allez voir que si vous avez un peu de temps le 18 décembre, vous pouvez faire un tour pour pouvoir discuter, nous rencontrer, puis prendre un café ensemble. Alors, ce sont ces points-là que je vais développer avec vous. Je vais prendre la pause. Tout de suite après, je vais y revenir pour la suite. Oui, comme annoncé, nous vous avons parlé de plusieurs points. Nous allons les développer maintenant pour vous. D'abord, c'est pour Mamadou Konaté, cet Ivoirien qui est venu ici en 2016, qui a fait sa demande d'asile. Il a été refusé. Ensuite, il a travaillé comme dans le domaine de la santé comme préposé, mais malheureusement, il n'était pas admissible au programme que M. Legault avait mis en place. Et finalement, il devait quitter le pays. Son avocat a fait une demande à la Cour fédérale, demande de considération humanitaire d'abord, ça a été refusé et il est allé en appel au niveau de la Cour fédérale. Aujourd'hui, monsieur peut respirer un peu parce que avec tout ce qui a été annoncé, tout ce qui a été dit, c'est que le ministre de l'Immigration et le ministre de la Sécurité ont convenu que dans les circonstances, il faut donner à Konaté la possibilité de rester au pays. Parce qu'on disait que oui, il a participé à des groupes de rebelles et aujourd'hui, il n'est pas apte à rester au pays parce qu'il serait un subversif. Là, le ministre de l'Immigration, pour la deuxième fois, vient d'accorder le sursis. Vous vous rappelez, la première fois, c'était pour le Tunisien. Et aujourd'hui, M. Konaté peut respirer. Son avocat va continuer son travail et il va faire sa demande de considération humanitaire et il y a de fortes chances que cette demande-là soit approuvée. Alors, on souhaite bonne chance, ou bien la meilleure des chances à M. Konaté dans les circonstances parce que c'est quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé, c'est quelqu'un qui a eu la COVID pour avoir travaillé dans le domaine et c'est quelqu'un qui est prêt à se mettre au service de la province. Et la province a intérêt à pouvoir trouver quelqu'un comme ça qui veut travailler, qui veut donner sa jeunesse, son savoir-faire au service de la province. Maintenant, autre chose. Vous vous rappelez, à plusieurs reprises, on a parlé de la pénurie de main-d'œuvre. Au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, ce qui s'est passé, c'est que il y a un démographe qui enseigne à l'Université de Montréal, c'est M. Victor Piché. Lui, il explique, il dit que si ça continue de la sorte, s'il y a, par exemple, cette pénurie d'employés pour la province, ça va avoir un effet sur l'accroissement naturel de la population. Ça veut dire que si on n'a pas beaucoup de personnes pour travailler, il va y avoir moins de personnes dans la province. S'il y a moins de personnes, il va y avoir moins de personnes à travailler. Et s'il y a moins de personnes à travailler, ça va réagir sur les services. Et si maintenant les gens ne travaillent pas, ça veut dire que les services vont être affectés.
Alors, il dit souvent dans la société québécoise, il y a un groupe qui veut défendre l'ethnicité canadienne et française, qui veut démontrer que nos cousins sont en France et qui pense que si il y a beaucoup d'immigrants, il y a beaucoup, par exemple, de Noirs, de musulmans, ça va changer la composition de la population. Alors, il dit que non, si on fait ça, si on continue à agir ainsi, il faut trouver un nouveau modèle économique pour garder les services dans le pays. Parce que normalement, on a besoin de jeunes, de personnes en âge de travailler pour pouvoir garder les services, les gens qui s'en vont à la retraite, les gens qui ont besoin de services, surtout au niveau de la santé, quand ils commencent à vieillir. Alors, s'il n'y a pas de personnes pour travailler, c'est sûr qu'on va créer un problème. Alors, M. Victor Piché de l'Université de Montréal dit que dans les circonstances, l'immigration reste et demeure la voie à suivre. Parce que si on ne fait pas venir d'autres personnes pour aider à accroître la population, d'ailleurs, au niveau de la Confédération, le poids démographique du Québec va diminuer et on a vu, Élections Canada voulait refaire ou bien voulait changer la configuration au niveau des comtés, des circonscriptions électorales, et la province qui a perdu une circonscription, c'est bien Québec, parce que la population du Québec a tendance à diminuer. Alors, Victor Piché dit c'est un enjeu fondamental et on voit qu'il y a de moins en moins de personnes qui en parlent dans la société, alors que c'est un fait important. Si on ne fait pas attention, la population va décroître et à un rythme tel que ça va affecter l'économie, ça va affecter, par exemple, l'importance de la province au niveau de la Confédération, et ce n'est pas vraiment intéressant. Alors tout ça, on dit que M. Legault devrait prendre les choses en main et décider de prendre des dispositions pour faire venir plus de personnes ici au pays, parce que ça va aider considérablement et c'est l'avenir de la province par rapport à ça. Alors, c'est ce qu'on va développer ce point-là samedi à l'émission, parce qu'on va vous donner plus de détails et on va voir que si aujourd'hui rien n'est fait, si M. Legault continue à penser que l'immigration est un problème, alors on verra d'ici quelques années, les conséquences seront désastreuses pour la province. Maintenant, je vous avais dit que le 18 décembre, c'est un samedi, le 18 décembre 2021, nous allons organiser, comme nous faisons chaque année, une petite activité au bureau. Alors, ce qui est prévu, c'est que vous venez et nous serons là à partir de 11h jusqu'à 4h, 5h. Et puis, chacun vient au moment où il peut venir. Et cependant, c'est que nous, vers 1h, nous allons prévoir une rencontre avec quelques personnes spécialistes qui vont nous parler soit de la santé mentale, de la situation des jeunes, de ce que les familles vivent ici au Canada. Et vous allez avoir quelques conseils et surtout pour l'orientation de carrière. Alors, on vous invite à venir le 18 décembre. C'est dans un mois exactement. C'est pourquoi on vous annonce ça aujourd'hui. On vous invite à être là. C'est sûr que notre spécialiste va être là pour filmer, pour vraiment mettre tout ça sur la page Facebook de Visiomax. Et c'est sûr que ça va permettre à beaucoup de personnes de loin de voir comment on s'amuse. C'est-à-dire qu'on veut vraiment décocher pendant un certain temps. On vous reçoit. Il va y avoir, c'est sûr que du café, et de l'eau, du jus, et vous allez pouvoir vous amuser, vous allez pouvoir discuter. Et c'est comme on fait chaque année, on rencontre les gens et on discute de l'année et on parle de projets, et surtout pour tous ceux qui ont réussi, parce que nous avons beaucoup de personnes qui ont réussi cette année, et c'est l'occasion pour eux de pouvoir peut-être faire des témoignages et partager avec les autres, et ça va être pour nous un moment assez intéressant. Alors déjà, on vous invite, vous qui êtes nos clients, vous qui effectivement passez souvent au bureau, vous avez un dossier avec nous, alors passez nous voir et puis ça va nous faire plaisir d'être avec vous pour discuter. Alors, et pour nous amuser également. Bon.
C'est l'ensemble des points qu'on voulait discuter avec vous ce soir. On sait que samedi, c'est le grand rendez-vous. Et je vous invite à être présent et surtout à dire à vos amis, vos proches. Parce que souvent, il y a des personnes qui me disent que, ah oui, on ne vous entend plus à la radio. Est-ce que vous avez abandonné l'émission? Non, on n'a jamais cessé. Ça veut dire qu'on était à une plateforme, on n'est plus à cette plateforme-là. Maintenant, on est toujours présent. Allez, dites ça à vos amis, à vos proches. Chaque samedi à 6h PM, l'émission est en ligne. Ils peuvent écouter l'émission soit par téléphone au 438-701-8343, 438-701-8343, 518-906-1857. Ils peuvent aller sur la page Facebook de Vision Max Service. Ils peuvent également aller sur www.radioimmigration.com et l'émission est toujours en rediffusion. Par exemple, là, ce qu'on a fait aujourd'hui, demain soir à 7h PM, cela sera rediffusé. Vous dites ça à vos amis, à vos proches, parce que chaque fois qu'on est avec vous, on essaie de vous donner l'information en temps réel. Parce que ça vous permet d'avoir une bonne idée de ce qui se fait en immigration au Québec et au Canada. Alors, on vous donne rendez-vous pour samedi prochain à 6h PM. Soyez branchés et ça va nous faire plaisir de continuer à vous aider, de continuer à vous apporter des précisions sur l'immigration au Québec et au Canada. Je vous rappelle que pour les rendez-vous avec le bureau, vous devez appeler au 438-876-9398, 438-876-9398 ou bien 438-382-9398. Pendant la journée, même si vous m'appelez sur WhatsApp, je ne peux pas répondre parce que j'ai des rendez-vous. Alors, il faut appeler directement. Vous avez 2 secrétaires qui vont vous répondre. 438-876-9398, 438-382-9398. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à notre ami Yvon Chéri. Bonne soirée et on se retrouve à samedi prochain.